Bonjour et soyez bénis en ce mardi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka de ce mardi, des récits puissants qui montrent combien Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Bien-aimés, ne perdez pas courage. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Chaque témoignage est une sémence de foi qui annonce votre propre victoire. Gardez confiance, car votre tour de glorifier le Seigneur arrive bientôt. Que ce mardi soit pour vous un jour d'espérance renouvelée et de foi fortifiée. Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Tout d'abord, je présente mon excuse à Dieu, mon Créateur, pour le retard de ce témoignage. C'est pas facile de présenter ce témoignage, mais aujourd'hui j'ai pris le courage à deux mains et avec l'aide de Dieu, je vais présenter mon témoignage. J'ai connu l'émission de Kanguka par le biais de mon frère. À vrai dire, je souffrais de plusieurs maux, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, l'impuissance sexuelle et la masturbation, qui est la base de tous mes maux. J'ai commencé à me masturber depuis l'âge de 16 ans, à fréquenter des amis qui sont plus âgés, même plus que moi, en allant chez eux, dans leur maison, pour regarder leurs films pornographiques. Et voilà, depuis ce temps-là, je suis devenu accro à la masturbation et à regarder les films pornographiques. J'ai les films pornographiques dans mon téléphone. Mais aujourd'hui, grâce à l'émission de Kanguka, j'ai tout effacé. J'apprécie vraiment les enseignements de Christ, les témoignages et la prière de samedi qui m'ont beaucoup aidé à m'en sortir. Parce que moi-même j'ai essayé de le faire, mais je reviens toujours sur la même voie. Mais grâce aujourd'hui à Kanguka, j'ai tout arrêté. La masturbation, les films pornographiques, même les musiques profanes. Des fois c'est comme une voix qui me pousse à me masturber. Des fois ma main, je sens que ma main droite, c'est comme s'il y a quelque chose qui est dans ma main droite me poussant à me masturber. Et je dois le faire coûte que coûte, plus de 3 à 4 fois par jour. Mais grâce à Kanguka, je dis bien grâce à Kanguka, l'émission de Kanguka et Jésus-Christ, j'ai cessé sans le savoir. Actuellement où je vous parle, je ne me souviens même pas s'il y a quelque chose comme ça, ou bien à regarder des films pornographiques. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur en appelant un numéro de Kanguka, États-Unis, et j'étais tombé sur un gentil monsieur qui m'a aidé à recevoir Jésus-Christ. Oh, Dieu m'a sauvé des femmes de nuit. Des fois je me couche, je me réveille avec, excusez-moi le terme, je me mouille devant le matin, même dans la journée. Mais Dieu m'a sauvé, Dieu m'a libéré des maris de nuit, de la masturbation. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Christ, que Dieu vous protège, que Dieu protège et fortifie ta famille, ta femme et tes enfants, et la famille Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je suis de la Côte d'Ivoire, ivoirien d'origine. J'ai connu Kanguka à travers ma mère qui m'a dit que Kanguka, grâce à Kanguka, elle a été guérie de plusieurs maladies mystiques qui lui avaient été lancées. Alors, quand j'ai reçu l'application de par elle insiste à chaque fois que je puisse lire et écouter les émissions de Kanguka, mais au fait, j'étais pas trop partant parce que je me disais que ça, c'est les histoires des pasteurs qui foutent la bête à chaque fois là, et ça, je suis pas trop sûr, je suis pas trop partant avec. Mais à chaque fois, elle insistait, donc un jour, j'ai décidé de télécharger, voilà. Mais pour l'écouter à chaque fois aussi, c'était compliqué pour moi. Voilà, donc un jour, je suis venu et j'ai mis Kanguka au coucher. Je me suis endormi. Voilà, je me suis réveillé tardivement. C'était toujours en marche. Voilà, ça m'a donné beaucoup de sommeil ce jour-là. J'ai bien dormi. J'avais senti en tout cas qu'il y a quelque chose qui changeait dans ma vie. Mais je ne savais pas réellement c'était quoi.
Voilà. Et puis après, j'ai oublié Kangoka encore. Je n'écoutais plus l'émission. Voilà. Et à chaque fois, ma mère me disait, j'ai l'impression que tu n'écoutes plus Kangoka. Il dit, maman, non, c'est que j'ai écouté ça, allez, je vais écouter. Voilà. Donc, c'est là qu'un jour, j'ai pris Kangoka, j'ai commencé à écouter Kangoka. Et quand le pasteur a commencé à dire, ceux qui n'ont pas de mal n'ont qu'à mettre la main sur la poitrine. Alors, j'ai mis la main sur ma poitrine. Voilà. Et j'ai commencé à prier. Voilà. Et depuis que j'ai prié avec Kangoka, j'ai constaté que depuis les années 2000, je me masturbais. J'ai regardé les vidéos pornographiques. J'étais toujours entouré les vidéos pornographiques. Et je me masturbais. Et ça, tout ça, ça m'énervait, mais je n'arrivais pas à arrêter. Donc quand je décide d'arrêter, je n'arrive pas. C'était comme une obsession pour moi. Et un jour, j'ai pris une archive de Kangoka, voilà, où le pasteur disait que esprit de pornographie, esprit de masturbation, allez-vous-en. À partir de là, j'ai dit je reçois. C'est de moi qui parle. Il y a des jeunes qui regardent sur les ordinateurs des pornographiques et puis qui se masturbent. J'ai prié et dit c'est de moi qu'on parle. Alors depuis ce jour, j'ai arrêté de me masturber. Et malgré tout ça, j'ai dit non, peut-être que c'est une coïncidence. Attends que je vais voir d'abord. Est-ce que c'est pas un truc qui va peut-être revenir encore? Donc je suis resté là 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis comme depuis là je ne voyais pas, j'ai dit non, ça je crois pas. Et puis j'ai arrêté cette affaire tout de bon. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur car je ne me masturbe plus. Ça me fait plus de 6 mois maintenant que j'ai arrêté de me masturber. Ça vient même pas dans ma tête. Quand je regarde même une image même insolite, automatiquement, j'enlève mon visage, tout m'énerve. Je regarde plus de pornographie, j'ai effacé toutes les vidéos porno qui étaient dans mon appareil, ainsi que dans mon ordinateur. J'ai tout effacé. Tout, voilà. Donc aujourd'hui, je suis devenu une autre personne sans la pornographie et la masturbation. Et grâce à Kangoka, je remercie les intercesseurs, je remercie Kangoka, que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent et qui témoignent dans Kangoka, que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer à écouter Kangoka et que le monde entier se rappelle que Dieu, il est là pour nous, il est là pour nous tous. N'abandonnez pas, restez accrochés à Kangoka, même si vous n'avez pas encore eu ce que vous voulez. Restez accrochés, car Dieu, il n'abandonne personne. Je devais témoigner depuis longtemps, mais que Dieu me pardonne, je ne vais pas témoigner plus vite. Shalom. J'ai témoigné à ce jour. Merci. Bonjour. Je suis une jeune fille dans la vingtaine et aujourd'hui je veux donner mon témoignage sur la délivrance de la pornographie. J'ai commencé à regarder la pornographie dans mon adolescence et cela a duré pendant toute mon adolescence et même aussi un peu dans la vingtaine. Au début, quand j'ai commencé à regarder la pornographie, j'ai regardé des hommes et des femmes qui faisaient l'amour, mais au cours du temps, j'ai commencé à regarder aussi la pornographie des lesbiennes, même si moi-même je ne suis pas homosexuelle. J'ai toujours été une fille qui était attirée vers les hommes. Je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et un point bizarrement, à un moment donné, j'ai eu une attirance plus forte envers la pornographie des lesbiennes. Et je sais pas pourquoi, mais aussi, j'ai remarqué aussi que chaque fois que mes parents me laissaient à la maison seule, je me sentais poussée à regarder la pornographie et faire la masturbation, ce qui se faisait beaucoup même. Et j'ai remarqué que chaque fois que, après avoir regardé la pornographie, ça m'excitait et je me masturbais. Et après m'être masturbé, je m'endormais. Et dans le sommeil, dans les rêves, je voyais des êtres bizarres qui entraient dans ma chambre, parmi lesquels des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y avait beaucoup des esprits bizarres, mal formés, qui me poussaient à me faire l'amour avec eux ou de me masturber dans les rêves. Et chaque fois que je me réveillais de ces rêves-là, j'étais tout le temps mal à l'aise.
Je me sentais attaquée tout le temps, mais je savais pas quoi faire. Et cela a continué pendant toute mon adolescence. Et même si je savais que la pornographie et la masturbation n'étaient pas bien, j'ai essayé de m'en débarrasser, mais en vain. Et puis un jour, j'ai connu Kanguka à travers ma grand-mère. Et j'ai d'abord négligé en me disant que c'était des faux pasteurs. Mais dès que j'ai écouté, je me suis accroché à Kanguka. Et Kanguka a transformé ma vie chrétienne et a fortifié ma relation avec le Seigneur. Et en suivant la devise de Kanguka, j'ai eu non seulement la délivrance graduelle de la pornographie, et la délivrance n'a pas été instantanée. Ma délivrance a été graduelle. Ça veut dire que je pouvais regarder des films porno dans une semaine, je peux dire chaque 3 jours. Puis après, c'était chaque semaine. Puis après, c'était chaque 2 semaines, chaque mois, jusqu'à ce que ça finisse. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que j'ai été délivrée de la pornographie. Je peux même pas compter le nombre de mois, mais ça fait plusieurs mois. Je ne me rappelle plus combien de mois quand ça s'est complètement arrêté. Et je remercie le Seigneur, le Jésus, de m'avoir délivré de cet esprit malsain, parce que c'est un esprit vicieux, un esprit malsain. Et je remercie aussi sa famille et tous les intercesseurs, toute l'équipe de Kanguka, toutes les personnes qui sont des partenaires de Kanguka. Je prie que Dieu les bénisse, les comble de tout ce qu'ils désirent, les protège et leur donne le courage de continuer cette œuvre qui sauve beaucoup d'enfants de Dieu et qui amène beaucoup de personnes à accepter le Seigneur Jésus dans leur vie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs de la mission Kanguka, je suis votre sœur de Congo-Brazzaville. Je viens donner mon témoignage aujourd'hui concernant tout ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai commencé de prier avec l'émission Kanguka en 2021 et j'ai découvert cette émission à travers mon petit frère et que j'ai commencé à suivre. Mais après, à un moment, j'ai eu comme un relâchement. Je n'ai plus continué de prier avec l'émission Kanguka. Et puis, je suis resté. J'ai repris encore à prier avec Kanguka. Mais aujourd'hui, je veux témoigner la puissance et la grandeur de Dieu, de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Dans ma vie, j'ai eu à se masturber à un moment, mais c'était pas fréquemment. Il fait 2 années, je m'étais dit que vaut mieux le faire que d'aller par-ci par-là. Pour moi, c'était une façon de se préserver et chose que je n'ai jamais entendue comme quoi que c'était un péché. Mais avec l'émission Kanguka, c'est là où j'ai su que voilà, se masturber, c'est un péché. Et donc, depuis lors, je n'ai même plus eu des pensées à se masturber, j'ai laissé. J'ai eu comme un dégoût. D'ailleurs, auparavant, même quand je passais à cet acte, à un moment, je me voyais vraiment sale. J'étais plus en moi, j'étais triste. Parce que je me disais que, mais c'est quoi cet acte? C'est quoi ces pratiques? Pourquoi je le fais? Donc j'avais comme un dégoût. Et vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir fait découvrir cette émission. Et que dans cette émission, j'ai su que la masturbation, c'est pas bien. C'est un péché. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de cette pratique. Et je remercie aussi le Seigneur de m'avoir fait découvrir cette émission. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, je n'ai même pas l'idée de penser comme quoi que il y a la masturbation qui existe. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de cet acte et de m'avoir aussi fait découvrir cette émission. Je bénis l'émission Kanguka, tous ses partenaires, et vraiment, je vous bénis tous, que Dieu vous comble encore de tous ses bienfaits, de ses grâces, et qu'il rajoute en vous ce qu'il faut, que Dieu vous aussi vous donne ce qu'il faut. Merci, j'ai témoigné dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.
Shalom, cher éditeur de Convoca. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie. Je demande d'abord pardon à mon Dieu parce que ça m'a quand même pris du temps avant de me décider de venir porter mon témoignage afin d'édifier un frère ou une sœur. Voilà, moi j'ai connu l'émission Congoka en fin 2022, mais je n'avais ni l'application et personne ne m'envoyait les audios. J'avais une coloc et cette coloc, très souvent, vu qu'on s'entendait très bien et qu'il n'y avait rien de gênant entre nous, elle écoutait souvent l'émission Congoka et vu qu'elle écoutait ça sans mettre les écouteurs, automatiquement, moi aussi j'ai écouté l'émission sans me rendre compte. Je ne sais ni comment, ni quand je parle du moi, le Seigneur a décidé de me délivrer de la masturbation. Et il faut dire que j'étais vraiment dépendante de ça. Il faut vraiment dire que j'étais dépendante de ça. Et malgré le fait que je vivais dans la fornication avec mon ex et tout, mais bon, je me masturbais quand même. Et quand cette coloc elle est venue dans ma chambre et tout, parce qu'il faut dire qu'elle n'était pas encore là, et à partir du jour où elle avait mis pied dans ma chambre et le premier jour où elle avait aussi écouté l'émission Congoka, j'avais senti un truc de gênant en moi et je ne le faisais plus. Même à son absence, je ne le faisais plus. Parce que, en fait, je comprenais pas, mais il y avait un truc qui me gênait maintenant. Et quand on s'est finalement séparés en 2023, j'ai encore eu une deuxième coloc et elle écoutait aussi toujours l'émission Congoka. Et là, j'ai eu le courage de télécharger l'émission parce que j'entendais tout le temps Christ dire Congoka s'écrit, en fait, il épelait tout le temps Congoka et moi j'ai eu le courage de télécharger cette application-là. Et quand j'avais téléchargé cette application-là, moi je ne me masturbais plus, mais je vivais toujours dans la fornication et tout. Et j'ai écouté Congoka et tout. Et ce n'est que en fin 2023, je me suis rendu compte, mais tiens, ça fait un moment que je ne me suis plus masturbée. Et en plus, je ne pense plus à ça. Mais je me suis dit, bon, je vais attendre. Et j'ai attendu. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, beaucoup de gens témoignent sur ça. Et je ne vois pas en quoi mon témoignage va édifier quelqu'un. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je viens témoigner des merveilles du Seigneur dans ma vie. Et je ne vis plus aussi dans la fornication. Ça va bientôt faire 5 mois que j'ai décidé d'être comme ça et d'attendre que le Seigneur puisse envoyer l'homme qu'il a gardé pour moi. Et je bénis également le Seigneur pour la vie de son serviteur Christ. Je bénis aussi le Seigneur pour tous ses collaborateurs, pour la famille. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant en France. Donc ce matin, je viens témoigner encore pour humilier le diable. Car j'avais été délivré depuis que je prie avec Congoka. J'avais été délivré de la masturbation. Je viens témoigner, rendre gloire à Dieu. Car depuis que j'ai été délivré, ça fait 2 ans déjà, je n'ai pas témoigné. Donc là, je viens témoigner de la délivrance de la masturbation. Et comme je ne me masturbe plus, que mon corps est le temple du Saint-Esprit, alors j'ai été délivré de la masturbation. Je ne me masturbe plus, ça fait 2 ans. Je rends gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel des armées. Je dis merci. Merci à toutes ces personnes aussi qui donnent leur témoignage. Je dis aux autres qui ont déjà reçu la délivrance, qui ont été localisés par la main de l'Éternel, par la puissance de Jésus, qu'ils se manifestent à donner leur témoignage, parce que le témoignage libère. Donc, moi j'ai donné mon témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour édifier aussi les autres qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils le fassent aussi. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence reviennent à l'Éternel des armées, le Dieu de toute puissance. Lui, quand il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Que soyez bénis. Et que toutes ces personnes qui intercèdent pour nous, nuit et jour, qui ne dorment pas, qui jeûnent même pour nous, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Et que la main de l'Éternel couvre encore davantage, que le Saint-Esprit le localise chaque jour, chaque seconde de sa vie.
qu'il soit toujours guidé par le Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une jeune Gabonaise, résidant à Libreville. Je vais aujourd'hui rendre mon témoignage, témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Avant, je me masturbais. Je ne pouvais pas passer une journée sans me masturber. Parfois même, il m'arrivait souvent quand je suis devant les gens et lorsque cette envie-là m'attrape, je quitte. Je me retire un peu, je vais me masturber. Et après, à un moment donné, la conscience me revenait que mais pourquoi tu fais ça, ma chérie? Pourquoi? Mais je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois je le faisais. Et je regardais beaucoup les films porno. Mais franchement, je regardais les pornos en longueur de journée. Et j'ai connu Kangoka par le biais de ma mère. C'est ma mère qui m'a dit que mais tiens, il y a une application, il y a un pasteur qui prêche en ligne et tout. Essaye l'application. Je dis que, maman, tu sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de pasteurs à gauche, à droite, machin. Chacun va venir, elle m'a dit non. Télécharge. C'est comme ça, j'ai téléchargé l'application Kangoka. J'ai commencé à écouter, mais je ne prêtais pas vraiment attention à ce que le pasteur disait. Un jour, un matin, j'étais en train d'écouter comme ça, j'ai manifesté, voilà. J'étais devenue tellement dure jusqu'à ce que je suis tombée. Mais j'ai continué à écouter. Après, j'ai un peu laissé. Quelques semaines plus tard, j'ai recommencé à écouter. Pendant la croisade du Cameroun, j'avais écouté, j'ai encore manifesté, j'avais vomi, j'avais eu des palpitations, j'avais des pieds qui chauffaient, le dos, tout le corps qui chauffait, qui grattait. Après un moment, j'ai eu une soudaine envie d'aller aux toilettes. Genre, j'avais la diarrhée, subitement j'ai eu la diarrhée. J'ai dit, je finis d'abord d'écouter la prière. J'ai écouté. En même temps, je crachais, je bâillais, je faisais des gaz, je rotais et tout. Je continuais à écouter, j'ai prié. Faut noter que depuis là, je n'avais pas encore rendu mon témoignage. Et à chaque fois, je suis partie aux toilettes, je faisais des... Et ce n'est pas une diarrhée qui me faisait mal au ventre, machin, non, mais j'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai fait les selles. Je suis peut-être allée aux toilettes 3-4 fois. Après, je suis revenue, j'ai encore remis. J'ai écouté. Je vous jure qu'il y a Dieu dans Kangoka. Le Seigneur m'a délivré de quelque chose. Le Seigneur m'a sorti de très très loin. Parce que quoi? Les gens qui ne croient pas là, je vous jure qu'il y a Dieu dans Kangoka. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis dans une immense joie. Je rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme burkinabé. En 2017, j'ai été détectée de l'hépatite B. Mais en janvier 2023, j'ai eu le lien de Kangoka à travers la belle-mère de ma copine que j'expliquais souvent mes problèmes et elle est partie expliquer à sa belle-mère. En ce moment, j'avais une boule sur mon doigt. La belle-mère de ma copine m'a dit de télécharger Kangoka et d'écouter. J'ai vu télécharger Kangoka. Au moment de commencer à écouter, l'homme de Dieu a dit d'écouter les témoignages avant de prier. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages, je ne fais que bailler. Au moment de la prière, j'ai vomi. Je vomissais des gouttes de sang même ajoutées. J'ai pris photo. Je suis partie montrer à la belle-mère. Elle m'a dit que c'est ma délivrance, que de continuer à écouter Kangoka. Chaque jour, j'écoute Kangoka et je prie avec l'homme de Dieu. Je manifestais beaucoup. Je fais que bailler et vomir. En 2024, j'ai eu un mal sur mon côté droit. On est parti à l'hôpital, on nous a prescrit des médicaments. Je prends les médicaments, mais la douleur persistait. Mon mari a eu peur et il m'a dit de venir, on va aller faire des examens sur l'hépatite. On est parti
On a prélevé mon sang et on nous a dit de revenir après pour prendre le résultat. Après, on a appelé mon mari pour donner les résultats. Il est venu et il m'a dit de venir prendre mes résultats. Mais avant de partir faire les examens, j'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai écouté les témoignages puis j'ai prié avec l'homme de Dieu. Quand les résultats sont venus, j'ai pris les résultats. Je rends grâce à Dieu. Je suis dans une immense joie. J'ai découvert que mes résultats étaient négatifs. On a même fait les examens sur l'hépatite B et l'hépatite C. Et pourtant, je souffrais de l'hépatite B. On a fait tous les deux. C'était négatif. Négatif. J'étais dans la joie. J'étais très contente. Mon mari même était content. Il me regardait. Je rends grâce à Dieu. Que l'Éternel soutienne Christ avec sa famille et tous ses intercesseurs. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimé, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu Adonai Elohim pour cette guérison instantanée qu'il m'a donnée aujourd'hui même vers 1h du matin. Il y a maintenant à peu près 1 mois que j'ai des douleurs au niveau de mon estomac qui me réveille presque chaque nuit. Et il y a maintenant presque 1 semaine que chaque fois que je me réveille le matin, j'ai des douleurs légères du genre brûlure au niveau de mes testicules. Et ma première réaction, c'est toujours d'immédiatement aller vider mes sacs urinaires car j'ai toujours pensé que c'est probablement dû au fait qu'ils sont remplis. Mais ce matin, une douleur de brûlure très intense et très inconfortable m'a réveillé vers 24h33 et immédiatement, comme d'habitude, je suis allé uriner et dans ma tête, je pensais que cette sensation de brûlure était due au fait que mes sacs urinaires étaient vraiment remplis. Mais en urinant, j'ai constaté que je n'avais pas beaucoup d'urine. Mais la sensation était toujours intense et en même temps de douleur au niveau de mon estomac. Comme de questions sans réponse montaient dans ma tête, une douce pensée m'a dit prie avec Kanguka. Immédiatement, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert la prière du samedi 17. J'ai suivi tous les témoignages et prié avec l'homme de Dieu. Et dès que j'ai dit Amen, toutes mes douleurs et ces sensations intenses de brûlure étaient parties immédiatement. J'avais même l'impression que mes testicules étaient devenus un peu froids. Donc, je viens dire merci à l'Éternel. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que vous êtes en train de faire dans ma maison et dans ma vie. Je me suis dit que je ne garderai pas ce témoignage pour une journée. Je dois immédiatement témoigner pour édifier les autres. Car c'est par le sang de Jésus-Christ et les paroles de nos témoignages que nous avons vaincu. Que l'Éternel continue de bénir Christ et sa maison, tous les partenaires et tous ceux qui œuvrent pour que Kanguka puisse aller de l'avant. Shalom, j'ai ainsi témoigné et que toute la gloire revienne à Jésus. Bonjour à tous et à toutes. Je suis une Haïtienne qui habite en France. J'ai eu les témoignages d'un frère par hasard à un pique-nique, quelqu'un que je connaissais pas. C'était la première fois que j'ai rencontré cette personne qui me parlait de Dieu. Et moi aussi, je suis une chrétienne. Il m'a dit qu'il écoute une émission qui s'appelle Kanguka. Et il m'a dit, si tu veux, je vais télécharger ça pour toi ou sinon tu télécharges ça. Et on a changé le numéro de téléphone. Il m'a renvoyé une émission sur les témoignages de Kanguka. Et j'ai écouté l'émission et tout de suite, j'ai téléchargé l'émission et j'ai écouté le jour même. Et c'était un lundi. Et j'ai continué à écouter, j'ai entendu des témoignages. Il y a dans une des émissions que le pasteur prie
Et moi, j'étais sur mon lit et j'ai un problème de genou. Ça fait 3 ans. Je souffre avec ce genou. Opération sur opération, j'ai fait une allergie. Donc ce genou est toujours enflé, toujours gros et ça me fait mal et ça a dégénéré en une maladie qui s'appelle algoneurodystrophie. C'est une maladie qui n'a pas de traitement. Elle peut partir comme elle vient, comme elle peut ne plus jamais partir. Et ça fait des années, je souffre de ça. J'ai un genou qui est raide, qui n'arrive pas à plier. On va dire j'avais un genou qui est raide, qui n'arrive pas à se plier. Et le jour que le pasteur priait, j'étais sur mon lit, j'étais allongée. Et quand j'ai entendu qu'il priait, et j'ai mis la main sur le genou, j'ai senti quelque chose qui a bougé sous ma main, comme s'il y avait quelque chose qui marchait dans ce genou. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je priais aussi en même temps que le pasteur, mais j'ai arrêté la prière, j'étais tellement surprise et j'ai sursauté. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça qui marche dans mon genou comme ça? Je tenais le genou maintenant avec les 2 mains et j'ai continué à agir ma foi. Et après, quand le pasteur a fini de prier, j'ai lâché le genou et je suis descendue de mon lit. Je vois que j'ai marché comme jamais. J'ai marché depuis que j'ai ce gros problème-là. Et il faut que je vous dise aussi en passant que personne, aucun médecin n'arrive à trouver ce que j'ai au genou. Or, les opérations du genou, j'ai eu une prothèse, on m'a changé de prothèse. C'est presque banal, les opérations du genou en France. Avec cette inflammation, plus l'algoneurodystrophie, plus l'allergie que j'ai fait, personne n'arrive à trouver pourquoi ce genou est aussi enflé, pourquoi il est raide et pourquoi j'ai des douleurs intenses 24 heures sur 24. Morphine, cortisone, plus rien ne peut atténuer cette douleur. Et puis le jour que le pasteur, j'ai posé la main, j'ai senti comment quelque chose bougeait sur le genou, mais c'est comme si quelque chose qui marchait. J'arrive pas à expliquer ça. Et après, je suis descendue du lit, j'ai marché, j'ai levé le genou bien haut comme si je faisais du sport. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, j'ai dit, je vais attendre quelques jours. Je voulais témoigner le mardi même. J'ai dit, je vais attendre en quelques jours. Et comme par hasard, le frère m'a appelé. Le frère qui m'avait donné ce lien m'a appelé. Je lui ai dit, j'ai écouté l'émission, quelque chose s'est passé. Je vais attendre quelques jours pour voir. Et je pense que moi, je vais donner mon témoignage. Et depuis ce jour, je vous assure, j'ai pas de douleur. Rien du tout. J'étais tellement surprise. J'ai appelé une association et j'ai donné tous les attelles, les béquilles, tout et tout par la foi. Et depuis, j'ai plus de douleur. Je vous remercie beaucoup à ceux qui ont témoigné. C'est très très important pour ceux qui ne connaissent pas encore la grandeur et les bienfaits de Dieu. Donc Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il est grand, il est puissant, il est trop fort. En tout cas, il m'a délivré et je lui dis merci pour ça. Merci à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse, vous garde et que le pasteur continue dans ce qu'il fait parce que Dieu est avec lui. Cette émission, Dieu est là. Il faut croire. S'il m'a délivré, il peut vous délivrer aussi. Continuez à agir votre foi et vous verrez la grandeur de Dieu dans votre vie. Ainsi, j'ai témoigné. Alléluia. Je viens pour témoigner de la grandeur de Dieu. Je viens dire merci au Seigneur pour l'émission Kanguka. Jésus m'a délivré de mal sciatique, d'un mal que j'avais à la hanche et ça descendait jusqu'à ma cheville. Cela m'a fait mal pendant 1 an. J'ai toujours suivi la prière, persévéré et pour finir le Seigneur Jésus a totalement guéri mon pied. Il n'y a plus de douleur dans mon pied. Je viens bénir le Seigneur Jésus parce qu'il m'a délivré de l'incontinence urinaire. J'ai 46 ans. J'ai toujours pissé au lit souvent. Et c'est par la prière de Kanguka que j'ai été complètement délivré.
Je viens bénir Jésus parce qu'il m'a délivré de cette maladie de la honte, de cette maladie qu'une maman dort et qu'elle se réveille, qu'elle appuie sur lui. Je dis merci à Jésus parce que Jésus m'a délivré. Jésus m'a guéri. Oh Seigneur Jésus, je te bénis pour ta délivrance dans ma vie. Oh, j'ai béni le Seigneur Jésus parce qu'il m'a délivré de la colère. Avant moins de choses, j'étais en colère. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a délivré. Il me donne la maîtrise de soi. Face à des situations, je peux me maîtriser, m'abstenir pour ne pas être en colère. J'ai béni le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai béni le Seigneur pour cette émission. Par cette émission, beaucoup de personnes sont sauvées. Beaucoup de personnes croient au Seigneur Jésus à travers de cette émission. J'ai béni le Seigneur. Oh, je prie que tu bénisses cette émission. Bénis ton serviteur, Christ. Bénis l'équipe Majesté suprême. Papa, et donne-les chaque jour de continuer à travailler ainsi, afin que par ce canal, Seigneur, les âmes soient sauvées, les malades soient guéris, les captifs et les possédés soient délivrés. Tu agis, Seigneur, même au travers de cette émission. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel pour Kanguka, Seigneur. Merci Père au nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs Kanguka. Je rends gloire à Dieu pour ce moment et je voudrais témoigner pour la gloire de Dieu. Je voudrais témoigner un merveille que Dieu a fait pour moi. J'écoute Kanguka depuis pas mal de temps et je rends grâce à Dieu pour l'existence de cette application. Je remercie le Seigneur et le Saint-Esprit pour tous ceux qui font que cette émission existe. À travers cette émission, je suis vraiment touchée, je suis fortifiée au quotidien et je suis en train de grandir avec Kanguka et je rends grâce à Dieu rien que pour ça. Maintenant, je vais vous dire ce que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. Ça faisait un moment que je perdais mes cheveux. J'ai beaucoup perdu mes cheveux jusqu'à commencer à avoir des trous et même à avoir la calvitie au-dessus de ma tête. Quand j'écoutais les témoignages, je me disais, est-ce que ça vaut la peine de prier pour ma chevelure? Et après, une fois dans Kanguka, Christ a dit que Dieu était en train de restaurer la chevelure d'une femme qui perd ses cheveux. Et je me suis dit, mais je me suis pas trompée, c'est possible, alors il faut prier pour ça aussi. Et il faut savoir que dans ma famille, les femmes perdent beaucoup leurs cheveux. Il y a ce problème dans ma famille, il y a le problème de perte de cheveux et à garder une crâne qui n'a pas de cheveux. Et moi, du coup, je me suis dit, non, je ne vais pas accepter cette malédiction familiale. Je suis une femme et Dieu, si il crée une femme, il ne crée pas une femme homme. Il crée une femme et il donne tous les attributs d'une femme, dont la chevelure. Donc je refuse d'avoir la tête sans cheveux et je refuse de devoir cacher ma tête tout le temps. Mes frères et sœurs, je vous dis que petit à petit, j'ai vu le résultat. J'ai commencé à avoir les cheveux. À chaque fois que je me mirais devant le miroir, je voyais que j'avais des cheveux qui poussaient. J'y croyais pas. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, depuis l'année dernière, ma tête a changé. J'ai une chevelure qui est plein sur ma tête. Les trous de transparence, la calvitie est partie. Je rends grâce à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il intervient partout, même au moment où on ne croit pas, ou même au moment où on ne se dit pas que pour ça, c'est pas la peine. À un moment donné, je me disais, je vis, c'est déjà bien, perdre les cheveux, c'est pas grave. Et mon cœur me disait, mais non, tu es une femme, Dieu t'a créée femme, tu vas pas continuer à cacher ta tête. Tu dois avoir la chevelure comme toutes les femmes, parce que Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas créer un homme et faire de lui un chat ou faire de lui un animal. Dieu ne peut pas créer une femme pour faire de lui un homme. Donc j'ai vraiment cru, j'ai grandi dans la foi, j'ai vraiment été fortifiée grâce à Kanguka
Et je rends grâce à Dieu et que tout le monde, mes frères et sœurs, chaque détail de votre vie, n'hésitez pas à confier cela au Seigneur. Dieu ne regarde pas des grands problèmes ou des petits problèmes. Dieu regarde le cœur et la foi. Et Dieu résout tous les problèmes. Merci Kanguka, merci à Christ. Reste béni, reste fortifié et toute ta famille. Soyez bénis, toute ton équipe, soyez bénis et que la gloire de Dieu règne toujours et à jamais. Et ainsi j'ai témoigné dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis au Cameroun, je vis en France. Je viens rendre mon témoignage pour les bienfaits que le Seigneur m'a fait. Je viens édifier certaines personnes qui ont mis leur confiance à Dieu de ne pas faiblir. C'est le bon chemin. Aujourd'hui, si j'ai pris la force, parce que je peux dire la force, de venir témoigner, c'est parce que ça n'a pas été facile et je demande pardon à Dieu pour ça. Parce que c'est grâce au témoignage d'une sœur que moi j'ai été aussi libérée. Mon témoignage est que j'avais le problème d'urine, je ne savais même pas ce que c'était. C'est quand j'ai connu Kanguka que j'ai su que on appelait ça l'insuffisance urinaire. Moi je ne savais pas. J'ai connu Kanguka en 2022 grâce à ma cousine. J'ai arrêté d'uriner à 12 ans. À 25 ans, je me retrouve encore en train d'uriner. Ça a été un traumatisme pour moi. Par mois, je pouvais le faire 2 fois, je comprenais pas. Et la honte était que je dormais avec mon petit cousin. J'avais souvent peur d'aller même en famille, d'aller en vacances parce que aller même chez mes amis parce que j'avais peur que je pouvais me retrouver mouillée le matin. Grâce à Dieu, un jour en suivant l'émission Kanguka, j'ai suivi une dame qui témoignait en disant qu'elle urinait même parfois dans la voiture de son mari. Elle vit en Belgique. C'est où j'ai compris que j'étais pas la seule à avoir ce problème. J'ai commencé à prier avec le témoignage de cette dame. Parfois, ça arrivait par moment et en ce moment, j'étais déjà fiancée. Quand je partais chez ma belle-mère passer les congés, je me retrouvais parfois mouillée 2 fois et je dormais avec elle. C'était pas vraiment facile pour moi. Je ne cessais de prier. Au moment où mon mari devait venir, c'était en ce moment que ça sentait beaucoup. Et je pouvais le faire même 3 fois. Maintenant, par semaine, c'était plus 2 fois par mois ou 3 fois par mois. Je savais pas quoi faire. Je continuais toujours à prier. Où ça m'a encore dépassé, je peux dire, c'est quand j'ai eu mon enfant. Quand j'ai accouché, je me retrouvais parfois mouiller l'enfant, c'était pas facile. Je me mettais à pleurer, je savais pas quoi faire, je priais, ça n'allait pas. Je me suis retrouvée à uriner sur mon enfant en 1 semaine au moins 3 fois. Je continuais toujours dans la prière, ça n'allait pas, je continuais tout dans la prière, c'est ce que le Seigneur un jour m'a délivré. Ça fait déjà 5 mois aujourd'hui comme je suis venue en France rejoindre mon mari. Et depuis ces 5 mois, Dieu a fait grâce, je me suis plus retrouvée mouillée. J'ai souffert de ça pendant 5 ans parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans. Je viens rendre grâce à Dieu qu'il a enlevé sur moi parce que pour moi c'est une honte de te retrouver à un certain âge mouillé. J'étais déjà mariée, je ne comprenais pas, j'étais dépassée. Aujourd'hui, quand je me couche, j'ai envie même d'uriner au milieu de la nuit. Je me dis c'est le matin que je vais uriner. Et le matin, je me retrouve sec. Je viens rendre grâce à Dieu pour ça et je viens édifier pour toute personne de ne pas faire dans la prière. C'est pas quand tu pries une fois que ça se réalise. Ça dépend de comment Dieu va te guérir. Je remercie l'équipe Kanguka, je remercie tout le monde, je remercie le pasteur. Je rends grâce à Dieu aussi. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Ephraim, natif de la RDC, précisément à Bukavu. Je viens pour témoigner les miracles que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. Mes chers frères, j'ai beaucoup souffert. J'avais connu l'accident par balle en arme. J'avais eu le blessure au niveau de la jambe. J'avais été transféré pour l'hôpital de Bujumbura. Il faisait déjà 2 ans et demi que j'étais dans l'hôpital. Il y avait un jeune qui était ensemble avec moi. Il me dirigeait auprès de Kanguka. Moi, je ne savais pas que peut-être tout cela, la guérison se cache dans la prière. J'étais en train de hurler. Après,
Quand j'avais quitté l'hôpital, après ces 2 ans du retour à la maison chez moi, j'avais encore souffert. En souffrant, j'ai fait encore du retour au Bujumbura. J'avais suivi alors Kanguka sérieusement. Quand j'avais suivi Kanguka, au niveau de mon corps, il y avait les fixateurs externes que j'avais. C'est là qui subissent beaucoup de blessures. Ils connaissent le fixateur externe. Les médecins qui m'écoutent maintenant, ils connaissent cela. Quand je suivais surtout le prière des samedis et les témoignages, tout était pour moi catastrophique. Je suivais toujours. Il y a eu un temps où je me suis dit non, c'est grave. Mais madame m'avait dit non, force-toi encore. J'ai beaucoup souffert. Pendant cette souffrance que j'ai fait de 4 ans de souffrance, aujourd'hui je suis guéri à travers la prière Kanguka. Donc j'ai subi 4 ans de souffrance à partir de l'an 2020, tout juste au commencement que j'ai souffert. Jusqu'à maintenant, c'est là où j'ai trouvé une guérison. C'était la 25e conférence que Christ a prodiguée. Dans cette 25e conférence, j'ai trouvé ma guérison totale. J'étais en train de partir avec de béquilles pendant ces 4 ans et j'avais même décidé de prendre la mort de moi-même, mais sans pas tenir. À travers les enseignements que j'étais en train de suivre, d'abord sur la 25e conférence de Kanguka, ça m'avait fait encore la foi. Et la foi qui m'avait dirigé lors de la prière, quand le pasteur priait, même quand il prêchait, j'avais senti beaucoup de choses dans mon corps. J'étais en train de vouloir même tirer mon cou. Quand il priait, il y avait mes jambes, tout était en complication. Quand il priait, j'étais en train de prier aussi. Tout à coup, j'ai senti beaucoup de douleurs et j'ai senti il y avait une chaudité qui était dans mon corps. Après cette chaudité, j'ai été bouleversé sur la terre. Quand j'étais bouleversé sur la terre, le pasteur priait toujours, il faisait la prière et là, j'étais en train de dire, je suis guéri, je suis guéri. Vraiment, c'est là où j'ai retrouvé ma guérison et aujourd'hui, je suis en train de marcher. Il fait 1 semaine que je marche sans béquille. Et là, je suis en train de glorifier l'Éternel pour la grâce qu'il a accordée pour moi. Parce que j'avais pleuré beaucoup de jeter les béquilles, mais ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, je marche et je glorifie l'Éternel. J'ai fait 1 semaine que je pars, j'ai fait mes choses à la maison, à l'extérieur de la maison, sans béquille. Vraiment, je me retrouve avec une grande joie. Je ne sais pas comment l'exprimer même. Peuple de Dieu, veuillez suivre Kanguka en masse, surtout vous qui avez beaucoup souffert. Venez aussi pour que vous puissiez avoir la guérison. Parce que dans Kanguka, il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de guérisons. D'abord, j'étais importuné de l'alcool, mais aujourd'hui, je n'ai plus même la soif de prendre l'alcool. J'étais importuné aussi de la débauche, mais aujourd'hui, je ne pense plus même à tout cela. Veuillez aussi, chers auditeurs, recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous serez sauvés. Je remercie beaucoup le groupe Kanguka et le pasteur parce que lui, il prie pour nous beaucoup. Et quand il prie, Dieu agit. Que Dieu le bénisse, qu'il bénisse aussi toute sa famille pour les bienfaits qu'il est en train de nous offrir. Merci et je témoigne. Les frères et sœurs, je suis là pour un témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la délivrance qu'il a opérée en moi. Il faut dire que j'étais dans la masturbation depuis l'âge de 14 ans. Et jusque-là, j'ai pris des décisions. J'ai fait des jeûnes, des prières, des moments de prière pour quitter dedans. Mais je n'arrivais pas. Je peux prendre des décisions aujourd'hui. 1 mois, 2e mois, je tombe dedans. 1 mois, 2e mois, je tombe dedans. 2 mois, 3 mois, je tombe dedans.
Je ne sais plus combien de fois j'ai pris des décisions pour sortir dedans, mais je n'ai pas pu. J'ai même fouillé sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai vu des hommes de Dieu pour m'aider, pour m'expliquer comment faire pour quitter dans la masturbation. Ils m'ont expliqué leurs secrets, comment prier, de quelle manière il faut prier pour quitter dedans. J'ai fait ces prières, mais je n'ai pas pu. Alors moi-même, je ne sais pas si un jour je pourrais quitter dans ça. Je ne sais pas si un jour je pourrais être délivré de ça. Parce que je ne sais pas combien de fois j'ai prié pour ça. Je ne sais pas combien de fois j'ai jeûné pour ça. Je ne sais pas à combien d'hommes de Dieu j'ai expliqué ce problème. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont montré des versets qu'il faut réciter, sur lesquels il faut s'appuyer pour prier. J'ai fait tout cela, mais je n'ai pas pu. Alors moi-même, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et un jour, j'ai fait la connaissance d'une sœur sur Facebook. C'est elle qui m'a envoyé un audio. Quand j'ai écouté l'audio, alors je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est? Quand j'entends le nom Kanguka, le nom même déjà, tellement j'ai vu des hommes de Dieu, je ne croyais plus à ce genre de choses. Et d'accord, je vais écouter. Et j'ai écouté les témoignages. J'ai écouté aussi la prière de l'homme de Dieu. Et il faut dire que c'était depuis le 24 que j'ai reçu le premier audio. Alors elle m'a expliqué maintenant en détail comment ça se passe. Quand il prie, il y a des miracles, il y a des guérisons, des gens cancéreux qui sont guéris, des gens qui ont des tumeurs dans le corps, ils sont guéris, il y a des gens qui ont VIH qui sont guéris, il y a des gens diabétiques qui sont guéris. Alors ça m'a un peu impressionné. Puis j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter 2 mois, 3 mois. Et aujourd'hui, ça me fait 1 an, 4 mois que je ne me suis pas encore masturbé. J'ai oublié ça. Je n'ai même plus ma pensée sur ça. Je ne pense même plus à ça. Je n'ai même plus mon idée sur ça. Je ne rêve plus même à ça. Donc c'est pourquoi je voulais dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que Dieu est passé par l'émission Kanguka pour me délivrer de ce mal qui me rongeait depuis très longtemps. Je veux dire merci aussi également à l'homme de Dieu que Dieu utilise pour faire des merveilles, des guérisons, des délivrances, des repentances, des conversions par-ci, par-là. Vraiment que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Dieu bénisse tous ses collaborateurs, Dieu bénisse tous ceux qui le soutiennent, qui soutiennent l'émission. Alors, c'était mon témoignage. Que Dieu nous bénisse. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka en 2022 à l'intermédiaire de ma maman. Chaque jour, elle mettait Kanguka, on écoutait le matin et le soir. Et à chaque fois que j'écoutais, j'avais l'impression que Dieu aussi allait le faire pour moi. Les miracles qu'il avait fait pour certaines personnes, il allait accomplir aussi pour moi. Grâce à Kanguka, j'ai eu mon bac. Grâce à Kanguka, j'ai changé certaines habitudes mondaines et j'étais beaucoup dans la pornographie et la masturbation. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la pornographie et la masturbation. Chaque samedi, j'écoutais les témoignages et ensuite la prière. Tous les jours, j'écoutais les prières, les enseignements de Kanguka, de l'homme de Dieu, Christ. Une fois, pendant qu'il priait, il y a un monsieur qui a dit qu'il était délivré de la pornographie. Et là, j'ai saisi cette chance, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu peux le faire pour lui, tu peux le faire aussi pour moi. À chaque fois que je regardais de la pornographie, après je regrettais, j'avais ce sentiment-là que je faisais quelque chose qui m'éloignait de Dieu. Et au fur et à mesure, je regardais, j'écoutais les témoignages et les prières. Un samedi, l'homme de Dieu a dit, même si je ne dis pas le nom de votre maladie, croyez que vous avez votre délivrance et que vous êtes guéri. Quand la prière a commencé, je me suis mise dans un endroit calme et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, guéris-moi de la pornographie, libère-moi de cette chose, de cet esprit qui m'empêche de marcher entièrement avec toi.
Je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle, mais à chaque fois j'avais des frissons, je baillais. À chaque fois que j'écoutais les prières, je baillais. Et aujourd'hui, je peux rendre gloire à Dieu, je lui rends toute la gloire, la grâce. Je l'adore, je l'exalte. Je lui dis merci, car j'ai enfin été libérée de ce esprit-là. Je ne pratique plus, je ne regarde plus la pornographie, je ne pratique plus la masturbation. Je remercie l'émission Congo, car je remercie l'homme de Dieu Christ. Je bénis sa famille, je bénis tous ceux qui travaillent avec lui et que Dieu les aide dans leur mission. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant au Gabon, plus précisément à Libreville. Je viens faire mon témoignage parce que le Seigneur m'a délivré de la masturbation et de la pornographie. J'étais une adepte de la pornographie. J'ai connu Kanguka pour la première fois, j'en ai entendu parler en 2018, mais j'étais pas particulièrement intéressée. Et j'ai une tante qui m'a parlé de Kanguka une fois de plus, qui m'a exhorté à télécharger l'application, et chose que j'ai faite. J'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, les conférences, les prières, et Dieu m'a libérée de la masturbation, comme je lui disais, je sais pas quand. Et il y a 2 jours, je me suis rendu compte que je ne me masturbais plus, je n'avais plus en tête la pornographie. Je vous assure que ça n'a pas été facile, que je replongeais souvent et je me lamentais, je me sentais sale, je pleurais, j'implorais le pardon du Seigneur, je lui demandais de me transformer, de me changer. Voilà mon témoignage. Je viens ici dire merci à Christ, lui dire merci. Merci à sa femme, merci aux intercesseurs, merci. Que Dieu soit toujours présent, que l'Esprit Saint demeure toujours. Ainsi je donne mon témoignage. Shalom. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé et je viens rendre mon témoignage parce que Dieu est souverain. Dieu m'a transformée. J'étais une jeune femme qui ne comprenait pas la quintessence même de la parole de Dieu. Déjà, je tiens à rappeler que en 2021, ma belle-mère m'a parlé d'un pasteur qui fait des prières sur YouTube et que le nom de ce pasteur, elle m'a juste dit Kanguka. Je lui ai dit mais attends, il y a des arnaqueurs maintenant là, donc vraiment il faut faire attention. Mais je vous assure, j'ai traversé un moment de dépression l'année passée. En 2023, je suis allée rencontrer ma sœur à l'hôpital qui avait accouché par césarienne. C'est elle qui m'a demandé de télécharger l'application Kanguka. J'ai téléchargé l'application Kanguka, j'écoutais les enseignements, les témoignages. Au départ, je négligeais les témoignages. Je me disais bon, l'essentiel c'est la parole. Mais après, je me suis rendu compte en fait que les témoignages vraiment, ça transformait. Je suis une jeune femme. Je ne savais pas que la masturbation n'était pas une bonne chose. Je suis arrivée à un niveau où, même étant enceinte dans mon foyer, je me masturbais. Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, les premières semaines, j'ai eu des manifestations, genre des crachats, des bâillements et plein d'autres. Jusqu'à un moment donné, dans mes rêves, vous savez, ici chez nous au Cameroun, on a le vaccin qu'on appelle le BCG. Et ça laisse une cicatrice. Et ce jour, dans la nuit, dans mon sommeil, dans la cicatrice, j'ai vu quelque chose sortir dans mon sommeil de mon bras, comme de la pâte. Je sais pas ce qui sortait de cet endroit, dans un rêve. Mais, à un moment donné, je me suis encore découragée. Je dis, bon, les gens témoignent, moi je suis là, je ne vois rien. Mais à un moment donné, le pasteur dit encore que même si Dieu a fait quelque chose, infime que soit-il, il faut témoigner. Ça peut ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Vraiment, mes frères et sœurs, témoigner n'est pas facile. Témoigner n'est pas une chose facile. Alors, mon plus grand témoignage de Kanguka, c'est que j'ai été transformée. La masturbation, je me masturbais à un degré. Oh mon Dieu, je me masturbais, je voyais des films pornographiques
Parfois, je payais la connexion Internet juste pour me connecter sur les sites pornographiques, pour me masturber. Même dans ma chambre, je me masturbais. Dès que je suis un peu seule, je me masturbe. Alors, c'est parti. Cette envie est partie. Il est complètement parti. Je vous dis, je ne sais pas comment ni quand. C'est parti. Je suis arrivée à un point où, tant que mon mari ne me touche pas, je ne suis pas excitée. C'est-à-dire, je n'ai besoin de rien. Tant que mon mari n'a pas posé sa main sur moi, on peut se voir là, mais bon, ça ne me dit rien. Je dis, du moment où il ne m'a pas touché, je n'ai envie de rien. Et dès qu'on finit de passer du bon temps ensemble, net à l'instant, l'envie repart. Parce que j'étais arrivée à un point où, quand je finissais d'aller au lit avec mon mari, je me remasturbais encore. Je me disais que non, je suis pas satisfaite. J'étais insatisfaite. J'avais une soif du sexe à un degré que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je veux rendre grâce à Dieu parce que Dieu m'a racheté. Je veux rendre grâce à Dieu parce que il a lavé ma vie. Je veux rendre grâce à Dieu parce qu'il a ouvert mes yeux spirituels. Je veux rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur est tellement bon. Il a fait tellement de merveilles dans ma vie. Je finis mon témoignage avec le dernier live que Christ est allé faire au Canada, à EMCI TV au Québec. Oh là là, je dormais en plein minuit. J'étais en train d'écouter les témoignages de la nuit. Parce que les témoignages de 19h là, c'est sur YouTube. Net quand les témoignages finissent, j'ai vu l'annonce qu'il a envoyée dans l'application selon laquelle il y a un enseignement qu'il a fait. Oh là là, il était minuit lorsque je me suis mise à écouter. Je me suis réveillée dans mon sommeil parce que j'ai l'habitude d'écouter, de prier à minuit. Dans mon réveil de minuit, je me rends compte que j'écoute la voix du pasteur. Je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu as rassemblé tes enfants, Seigneur. Tu as rassemblé ceux sur qui tu as mis ton nom, oh Jésus. Alors j'ai rendu grâce à Dieu pour cela. Pendant qu'il était en train de prier, il disait que Dieu utilise ce qu'on a entre les mains pour faire le miracle, pour multiplier. Il a parlé de la veuve qui avait seulement de l'huile. Il a fait une démonstration là sur scène. Pendant la prière, j'ai eu des manifestations. J'ai bâillé, les larmes coulaient. Je pleurais même. C'était pas les pleurs de déception, ni les pleurs de lamentation. J'ai pleuré, j'ai bâillé. Je ne sais pas de quoi Dieu m'a encore délivré, mais je veux dire merci à Dieu. Je veux rendre des actions de grâce. Je veux bénir la famille de Christ, lui, sa femme, ses enfants. Que l'Éternel Dieu exagère dans votre vie par les multiples bénédictions. Il le fait déjà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, j'ai reçu Kanguka depuis quelques années déjà. J'ai cette certitude qu'il faut que je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. En fait, je l'ai reçu par ma maman. Je suis une sœur qui vit en France. Je l'ai reçu par ma maman dans les années 2020 à peu près. Donc parfois j'écoutais, parfois dès qu'elle envoyait, je supprimais directement. Donc c'était tout le temps comme ça. Donc en fait, j'ai été délivrée. Je suivais le tout le temps. J'ai pas eu de manifestation, mais j'étais dans la masturbation. Je ne savais même pas que c'était un péché. J'ai regardé la pornographie. J'avais même des couches de nuit et je ne savais pas du tout ce que c'était en fait. Je n'avais pas vraiment totalement donné ma vie. Je connaissais le Seigneur, mais je ne lui avais pas vraiment donné ma vie en fait. Donc quand ma mère elle envoyait souvent, parfois j'écoutais, parfois je supprimais. Et au cours de l'année 2020-2021, j'ai remarqué que je ne me masturbais plus du tout. Je n'avais plus du tout envie de regarder des films porno. J'étais dégoûtée même par ça et jusqu'à présent, j'ai obtenu ma délivrance via Kanguka sans aucune manifestation. Donc, je viens encourager les frères et les sœurs qui ne savent pas que la masturbation est un péché, qui ne savent pas que la pornographie est un péché, l'impudicité est un péché, qu'on peut être délivré. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'écouter Christ et ses enseignements, de m'avoir permis d'écouter, d'être délivré de cette impudicité et des couches de nuit. Donc je rends grâce à Dieu d'avoir touché ma vie, de m'avoir transformé à ce niveau-là. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pasteurs et intercesseurs, pour vos familles, qu'il vous garde, qu'il vous donne toujours la sagesse et l'intelligence qui viennent de lui. Merci Seigneur, j'ai témoigné en ton nom. Amen.
Shalom frères et sœurs. Je vous fais mon témoignage depuis la France et je voudrais commencer par vous dire que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux et Dieu est grand. Dieu vient nous chercher des profondeurs de toute notre noirceur. Il vient, il nous extirpe du mauvais et il nous lave de nos péchés. Et je veux lui dire merci à travers mon témoignage. Je lui dis merci. Et Dieu m'a délivré de la masturbation. En fait, depuis l'école primaire, j'ai été en contact avec le milieu de la pornographie à travers des bandes dessinées que consultaient certaines personnes de mon entourage à la maison. Donc, ces mêmes personnes pensaient que les bandes dessinées étaient bien cachées. Mais moi, j'arrivais toujours à les retrouver. Donc, j'en regardais de plus en plus, à chaque fois de plus en plus. J'attendais toujours parce que je savais qu'il y avait toujours chaque mois un numéro qui allait sortir. Et donc, sans que ma famille ne sache, j'étais déjà en contact avec la pornographie au primaire. Par la suite, j'ai connu la masturbation à l'âge de 17 ans. Voilà, à 17 ans, par pur hasard, comme ça. Maintenant, je dis par pur hasard. Non, j'aurais pu dire par pur hasard avant, mais maintenant, pardon, je sais que ce n'est pas par pur hasard. Maintenant que je sais qu'il y a un esprit derrière cela. Par la suite, je me suis masturbée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai 46 ans et c'est seulement depuis le mois de août que je ne me masturbe plus. Donc, gloire à Dieu. Et cette histoire de pornographie, de masturbation a affecté bien sûr toutes mes relations sentimentales, puisque à travers cela, nos rapports intimes sont affectés. Mes rapports intimes ont été affectés. J'aimais bien les hommes avec un petit côté hard, voilà. Donc s'il n'était pas un peu hard, pour moi, il était nul. Ouais, il était nul, il n'y connaissait rien, il savait pas y faire. Ouais, voilà, c'était comme ça. Et cette histoire de pornographie et tout, ça a également affecté mon caractère également. Et j'étais très très détachée des hommes et je n'arrivais pas non plus à m'attacher à eux, à construire quelque chose. Un jour, j'ai réellement vu que j'avais un problème. C'est quand je suis allée sur un site et que j'ai voulu passer commande de 3 appareils. Au départ, je voulais pas 3 appareils. Au départ, j'en voulais un seul. Jusqu'à ce que j'en mette 3 dans le panier d'achat sur Internet. Et j'ai validé la commande avec les 3 appareils. Quand j'ai vu le montant, je l'avais déjà vu, je me suis dit ne le fais pas. Mais je l'ai quand même fait. Alors que je me suis dit, t'as même pas fait un chariot de course alimentaire. Non, ce sont des vibros, ma soeur, des appareils pour te masturber que tu vas aller acheter. Tu vas commander. Même en essayant de me persuader de ne pas le faire, je l'ai quand même fait. J'ai quand même validé mon achat. Quand il est arrivé à la maison, bien sûr, je l'ai essayé. Et au bout de peut-être 2 nuits, 2 jours après, je me sentais persécutée, pas très bien. Voilà, la persécution, oui, c'était 2 jours après. Mais déjà le jour même, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Mais bon, j'ai balayé ça, j'ai balayé cette idée tout de suite de ma tête. Et 2 jours après, en fait, il y a une petite voix intérieure qui me dit: pourquoi tu as fait ça? Tu ne peux pas garder ça chez toi. Alors je fais celle qui n'entend rien, qui ne comprend rien. J'ai mes godes chez moi, j'ai mes vibromasseurs chez moi, ils vont rester là. J'ai dépensé assez cher, ils vont rester là. Voilà ce à quoi je pensais. Ah ben non. Et je me suis dit, ça c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il continue, il veut pas lâcher l'affaire. Il insiste, je sens qu'il va insister jusqu'à ce que je les jette. Alors je me suis dit, je vais en jeter un, histoire de ne rien entendre, de plus rien entendre. Je vais en jeter un, mais je vais pas jeter les 3, ça coûtait trop cher, je me disais. Et j'ai jeté un. Et j'ai été persécutée en fait jusqu'à ce que je jette les 3. Ouais. J'ai jeté les 3. Il n'y a que comme ça que j'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé la paix. Je me suis sentie bien sans ça. Bien sûr, après, j'ai regretté en me disant, tu as payé ça bien cher, voilà que tu as jeté de l'argent. Tu n'honores pas le salaire que Dieu te permet de gagner, puisque tu le dépenses des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui meurent de faim, toi, c'est ça que tu as fait. Et en plus de ça, à part les avoir jetés,
Dans tout ça, c'est même pas un chariot de course que tu as fait pour manger et dire que quelqu'un aurait pu avoir besoin de cet argent. Après, tu vas dire que tu n'as pas. Donc, j'ai culpabilisé derrière ça. Mais en même temps, je me suis dit, je me sentais mieux quand il n'y avait pas ça chez moi. Et j'ai remercié le Saint-Esprit. Et j'ai dit plus jamais. Quelques mois après, l'idée me revient de retourner sur le site pour recommencer encore l'achat. Je suis retournée sur le site. J'ai mis un appareil dans mon panier de commande, dans le panier. Mais je n'ai pas réussi à valider l'achat. Voilà, je n'ai pas passé la commande. J'ai rendu grâce à Dieu pour ça. J'ai dit merci Seigneur. Je ne l'ai pas fait. Quelques mois après, j'ai réalisé que en fait, je continuais la masturbation. J'ai continué dans la fornication. Et là, ça fait, comme j'ai dit, depuis le mois de août, je ne me masturbe plus. Et également depuis le mois d'août, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus et j'ai dit plus de fornication, plus de masturbation. Voilà. Donc frères et sœurs, je voudrais vous dire que c'est possible. C'est possible avec l'aide de Dieu. Parce que sans Dieu, c'est pas possible du tout. Nous restons dedans, nous restons dans le péché, nous baignons dedans. Et le diable, il nous malmène. Et ça n'a pas été facile. Parce que je disais, mais Seigneur, comment je fais pour arrêter quelque chose? Alors que je prends plaisir à ça, je te demande pardon. Je te demande pardon à chaque fois, je me retrouve en train de pleurer et je me sens hypocrite à chaque fois que je te demande pardon parce que je te demande pardon pour une chose à laquelle je prends plaisir. Alors dis-moi comment je vais faire pour m'en sortir. Je sais que cette chose ne te plaît pas, mais j'ai pas la force de m'arrêter. Et pourtant, je voudrais m'arrêter. Alors comment je fais? Alors bien sûr, je culpabilisais, je me sentais honteuse, j'avais même pas la force de prier. Même quand je cuisinais, il m'arrivait de regarder mes mains et de me dire, mais cette même main, Seigneur, que tu bénis pour préparer si bien à manger, cette même main que tu bénis pour faire plein de choses, c'est cette même main que j'utilise pour me masturber. Pardon, Seigneur. J'avais cette culpabilité énorme que je portais comme un poids. Et Dieu m'a libéré de ça. Dieu m'a libéré de ça. Et je lui dis merci, je lui rends grâce vraiment, mais vraiment pour ça. Il m'a accordé la grâce vraiment de rencontrer un homme. À ma grande surprise, je suis prête pour l'engagement. Grâce à Dieu, il a déposé ça dans mon cœur et il m'a accordé la grâce du mariage très bientôt. Donc je lui rends grâce et je m'accroche à un verset. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est écrit en haut de ma tête de lit, dans ma chambre. C'est écrit à l'entrée de ma maison. Voilà. Et je m'y accroche. Il faut rester ferme et constant dans la prière. Et avec Dieu, tout est possible, mais pas sans lui. Donc je lui rends grâce pour ma délivrance. Je lui rends grâce pour les miracles qu'il a déjà accomplis. Je lui rends grâce pour ces personnes qui écoutent et qui croient qu'elles n'ont pas encore la force. Mais Dieu va vous aider. Ouvrez encore votre cœur. Il va vous aider. Et je le rends grâce également à Dieu pour toute l'équipe de Kanguka. Merci Chris. Merci à toute son équipe. Que vous soyez bénis. Que Dieu bénisse votre famille. À chacun d'entre vous, à votre famille. Beaucoup de bénédictions. Voilà, que Dieu continue à vous porter, à vous soutenir. Merci beaucoup à vous. Soyez bénis. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen.